S'il vous plaît. S'il vous plaît. ngeen baal ma rek parce que conférence de presse ñuy def tey defuñu assemblée générale kon nag da ngeen ñu may ñu wax lu ñu war a wax ah vraiment ñu ngeen suñu paree nag ñu yëngal lu ñu bëgg a yëngale mais pour le moment ngeen bàyyi ñu wax ne d'abord ñu wax ak journalistes yi ñu posé seen ay questions ensuite après ñu wax ak ngeen baal ma. Tout d'abord, nous remercions tous les journalistes qui sont venus couvrir cet événement important pour nous. Donc cet événement de l'Alliance Suxali Soppi, qui est une alliance qui s'inscrit comme courant dans le Parti démocratique sénégalais. Donc nous vous remercions tous de votre présence et nous excusons pour ce retard, puisque nous devions coordonner certains éléments. Il y a toujours eu quelques responsables qui sont un peu en retard. Certains aussi devaient venir un peu de loin, donc c'est cela qui explique un peu ce retard. Donc avec toutes nos excuses, donc on démarre. maa ngi nuyu responsable yi ak militant yëpp yu fi nekk ñi nga xam ni ñoo ngi nekk parti démocratique sénégalais wala ñoo ngi mouvement karémiste ñoom ñëpp ñu jógee fu nekk tey ci Sénégal ñëw fii bokk ak ñun conférence yi xam na ni am na ñu jógee fu sore mais bëgg jàpp rek ci liggéey bii ñuy def bëgg parti démocratique sénégalais jàpp ci liggéey bii ñu def moo tax ngeen bàyyi li ngeen doon def yëpp ñëw fekk ak ñun bés bi kon nag ci turu ñu nekk ci table bi yëpp ñoo leen di gërëm bu amul ab léegi xam naa daan si waxaat après léegi ñoo ngi commencé conférence de presse am na yenn responsable yu ñëw suñu ñëwee daanu toog parce que mënuñu bañ a commencer. D'abord bu ñuy jox parole bi maître Amadou Sall. mu lire sunu déclaration maître Amadou Sall. En français. Merci. Merci. Bon, je m'en vais vous lire l'appel qui constitue la déclaration liminaire de cette conférence de presse. Étant entendu que nous en avons deux versions, une version papier qui vous sera distribuée et une version électronique qui, après la conférence également, si nous avons vos coordonnées mail, nous vous les distribuerons. Alliance Suxali Soppi, appel. Depuis 1974, date de sa création jusqu'à ce jour, le Parti démocratique sénégalais est au cœur des combats pour la démocratie et l'élargissement des espaces de liberté. Il en a payé le prix fort. Maître Abdoulaye Wade, secrétaire général national du parti, a dans ce combat payé de sa famille, de sa santé, de son patrimoine, mais surtout de sa liberté, tant les assauts des partisans de l'immobilisme réfractaires au changement étaient cruels. D'autres militants et responsables continuent de subir le même sort. Mais constant dans son combat, notre parti n'a jamais renoncé à ses choix ou cédé à la tentation du découragement, faisant preuve d'audace,
de détermination et d'endurance. Le secrétaire général national, le frère Maître Abdoulaye Wade, portant haut le flambeau du combat pour la liberté et cristallisant notre ferme volonté d'obtenir la confiance de notre peuple, est élu démocratiquement président de la République en 2000. La première alternance démocratique est ainsi réalisée. 12 ans après, notre parti a perdu le pouvoir pour une deuxième alternance démocratique. Aux yeux du monde entier, notre pays est en train de plein pied dans la catégorie des États de démocratie avancée. Contre toute attente, les nouveaux vainqueurs, décidant de réduire notre parti à sa plus simple expression, ont exercé une incroyable et inadmissible pression sur notre appareil, nos dirigeants et nos militants pour tenter de casser la nouvelle dynamique ainsi enclenchée et dont nul ne doutait de sa pertinence à nous assurer la reconquête du pouvoir. Malgré toutes les agressions, les arrestations et les emprisonnements de ses responsables et militants, le PDS, qui s'était choisi un candidat en la personne de Karim Wade, est resté porteur d'une ambition dans laquelle s'est retrouvée une large majorité de citoyens manifestement disposés et prêts à accompagner notre projet de reconquête du pouvoir. Notre candidat, le frère Karim Wade, après avoir dit, écrit et annoncé aux Sénégalais qu'il mettrait un terme à son exil et viendrait affronter le président candidat, a malheureusement choisi le confort de Doha au détriment des espérances d'un peuple en quête de délivrance. Pourtant, notre parti, ses dirigeants, ses militants et sympathisants, ainsi que les citoyens s'étaient organisés, mobilisés et avaient tous pris la ferme décision de venir par centaines de milliers, peut-être des millions, à pied, en voiture, en moto, en camion et même en charrette ou à dos d'âne, accueillir le candidat Karim Wade. Ferme était également la volonté de se constituer en bouclier hermétique et de le protéger de toute tentative de l'écarter du scrutin par des artifices juridiques ou de l'emprisonner. Que de tournées organisées sur toute l'étendue du territoire et qui ont suscité un exceptionnel enthousiasme chez les Sénégalais, qui se sont mis à espérer une nouvelle alternance pour parachever enfin l'œuvre entreprise par le président Abdoulaye Wade. Ce faux bond, que rien n'est venu justifier ou expliquer jusqu'à présent, a surpris et déçu des millions de compatriotes et altéré la confiance que tout un peuple avait placée en notre parti et en notre candidat. Avec ce faux bond, suivi d'un mot d'ordre de boycott actif de l'élection présidentielle, en l'absence du candidat et sans réunion d'aucune instance du parti, la désorientation et la confusion ont fini par s'installer dans nos rangs, laissant ainsi les militants et les électeurs dans un écart entre une attente particulièrement forte et un résultat finalement décevant. Toutes choses qui ont brouillé les cartes et favorisé le candidat Macky Sall. La clairvoyance politique veut donc, après de telles péripéties, qu'on s'arrête un moment et qu'on laisse les instances du parti se réunir pour susciter le débat interne et passer l'option de boycott de l'élection présidentielle au bilan critique. En lieu et place, notre candidat, profitant de son paravent paternel, s'est évertué à obtenir du frère secrétaire général national une batterie de mesures ayant abouti à un remaniement du secrétariat national qui écarte littéralement les principaux responsables légitimes sans aucun débat à l'interne. L'objectif est de soumettre l'appareil du parti en mettant aux commandes ses partisans karimistes issus des mouvements de soutien. Le PDS, qui est et restera un parti libéral, social et démocratique, ne peut souffrir l'absence de débat avec une direction unilatérale prenant des décisions en dehors de ces instances régulières. Autant, une place prépondérante est accordée au secrétaire général national, autant les instances, notamment les fédérations et le bureau politique, ont des compétences statutaires qui ne peuvent être déléguées à aucun dirigeant, conférer les articles 20 et 21 des statuts.
en dehors du bureau politique et entre deux congrès, contrairement à ce qui a été écrit, aucune autre instance ou aucun dirigeant ne peut modifier les statuts du parti, conféré article 32 du statut. Or, les dernières décisions portant remaniement et mise en place d'un nouveau secrétariat font litière de la réglementation du parti dont elles violent les statuts en créant un collège de secrétaires généraux adjoints et des secrétaires nationaux qui, aux allures d'un miroir aux alouettes, n'existent que dans l'esprit des putschistes. Une telle violation pourrait être annulée par voie de justice. Un parti démocratique composé de femmes et d'hommes libres, ayant souverainement consenti d'y adhérer, ne peut admettre des violations si flagrantes de sa charte fondamentale pour faire plaisir à un homme qui a tant manqué à ses devoirs. Le moment est venu pour les militants et les responsables du Parti démocratique sénégalais d'exprimer leur attachement à l'idéologie libérale, sociale et démocratique dans la perspective d'assurer l'indépendance et l'unité nationale, libérer les énergies et donner à notre peuple, à notre pays, la place que lui assigne le travail et le mérite de ses enfants. C'est aussi le moment de transformer notre grand parti, si poussif aujourd'hui, pour qu'il devienne ce qu'il n'aurait jamais cessé d'être, c'est-à-dire une alternative formidable, un outil pour éduquer aux valeurs libérales, sociales et démocratiques, pour créer un espace où les idées s'affrontent librement, sans aucune entrave liée à la famille, au clan ou aux amis, et assurer à notre peuple une libération par le travail et la réussite par le développement. Nous devons assurément refonder notre parti pour qu'il devienne à nouveau cet outil. Les signataires du présent appel, qui restent tous dans le PDS, invitent les militants, les responsables, les sympathisants, ainsi